17h-19h, le Grand Pastis. Le Grand Pastis. C'est la tournée de Ben maintenant. Eh oui, tout à fait. Et ce soir, je vais vous parler des jeux vidéo. Mais surtout d'un jeu vidéal en particulier. c'est du singulier. Puisque nous avons Thomas avec nous bientôt au téléphone. Alias Zlatan, sûrement en référence au célèbre tennisman. J'adore la NBA. Alors Thomas, c'est un peu le Rocky Balboa de l'e-sport, le David Douillet du MMO ou encore le Dwayne Johnson du RPG. Alors ça fait beaucoup de lettres, me direz-vous, mais heureusement on peut réunir ça en un seul sigle, le fameux MEPORG, comme disent les gens qui n'ont jamais touché une manette, ou plus précisément le MMORPG. Donc le jeu de rôle en ligne massivement multijoueur. Et là on parle de Dofus, ou très exactement de Dofus Touch, qui est sa version mobile. Pour ma part, j'avoue que je connais très peu ce jeu. Je me souviens de l'époque où j'en ai entendu parler pour la première fois. C'était un pote à moi qui jouait au collège. Et j'ai pas accroché sur le coup, mais en même temps à cette période, j'étais passionné par un autre jeu, loin de la magie de l'univers Heroic Fantasy. Et c'était GTA, ouais. Ah oui, moi le carjacking, la violence gratuite et le non-respect du code de la route, c'était vraiment mon dada, quoi. Ça me détend, voilà. Il y en a pour se calmer, ils font des puzzles. Moi, j'agresse des patients virtuels. Alors attention, je ne fais pas l'apologie de la violence, mais justement, je sais que le jeu vidéo n'a pas d'influence là-dessus. La preuve, je n'ai jamais levé la main sur qui que ce soit. Mais ça, c'est sûrement parce que je suis une victime. Bref, je reviens au sujet de base. Donc, le MMORPG, ça vient d'où ? Eh ben, c'est compliqué. Voilà, j'espère que vous appréciez la précision de mes informations. Mais je peux déjà vous dire que ça signifie Massively Multiplayer Online Role-Playing Game en anglais, ou JDR-MM en français, donc c'est tout de suite moins classe. De toute façon, personne ne dit ça, donc on s'en fout. Et c'est complexe parce que là, on parle d'informatique, donc c'est très technique. Alors que quand je fais des chroniques sur les sextoys, tout de suite, c'est plus concret, quoi. Et par exemple, pendant mes recherches, je suis tombé sur encore plus de sigles, comme LAN pour Local Area Network, donc réseau local en gros, MUD pour Multi-User Dungeon, ou encore MDMA pour l'ecstasy. Mais non, ça, c'est un autre sujet que je traiterai peut-être dans une autre chronique. Alors j'ai choisi seulement 3 dates pour 3 jeux qui m'ont semblé les plus importants. Mais je précise, je suis humoriste et non pas informaticien. Donc ne venez pas me dire des trucs du genre « Alors désolé, mais tes données sur ce jeu de rôle en ligne massivement multijoueur sont totalement erronées. » Peut-être, mais je fais ce que je peux avec ce que j'ai. Et on commence en 1986, l'année où la calculatrice est devenue autorisée pendant les examens. Et oui, c'est une vraie info. Mais cette année, on voit aussi arriver Habitat. Et malgré ce titre, tout droit sorti d'une émission télé présentée par Stéphane Plaza, eh bien Habitat, c'est le premier MMO à proprement parler qui tente donc de créer une communauté virtuelle dans un environnement graphique. Alors on avait déjà des jeux en ligne, mais là le joueur est représenté par un avatar et non pas juste des lignes de code. Bon, après on est loin de GTA V, où tu peux te faire tatouer, coiffer ou acheter tes fringues, même si tu peux très bien te balader en slip, si ça te fait plaisir. Et c'est ça aussi qui est beau avec GTA. Et maintenant, nous sommes en 1991, et même si cette année est marquée par la naissance d'un jeune humoriste français originaire de Villeneuve-sur-Lot, c'est moi, on voit également arriver le premier MMORPG, précisément. Ça s'appelle Neverwinter Nights, et ça se passe justement dans l'univers du jeu de rôle sur table le plus culte, Donjons et Dragons. Et pour finir, en 2004, la sortie de WoW pour World of Warcraft révolutionne le monde du MMORPG. Et en effet, je ne pouvais pas passer à côté, parce que faire une chronique sur le MMORPG sans parler de World of Warcraft, ce serait un peu comme faire une chronique sur les paquebots qui coulent à cause d'un iceberg sans parler de James Cameron. Donc, WoW, c'est tout simplement le plus connu des MMO avec plus de 10 millions d'abonnés. Le jeu rassemble d'ailleurs 62% des joueurs de MMORPG et c'est aussi un record dans le Guinness Book puisqu'il représente la plus grande popularité pour un MEPORG. Et cette année-là, je chantais pour la première fois. Non, là, c'était en 62. Aucun rapport. Jodassin, paix à ton âme. Mais en 2004, on voit aussi arriver le fameux Dofus. Et il n'a pas à rougir face aux Américains, puisqu'on parle là du plus grand MMO en France, de 2 prix du meilleur jeu et 3 prix du public dans plusieurs festivals. Et un univers qui s'étend avec d'autres jeux comme Wakfu, une série animée, un film, une BD, bref, une grosse machine française. Et c'est une autre machine qui a également ramené la coupe à la maison, encore un Français. Alors bravo Thomas, ou devrais-je dire Zlatan, et bravo à ton équipe. Quant à moi, j'ai parlé de choses trop compliquées aujourd'hui. Alors pour me détendre, je vais revenir aux bases et me faire une petite partie de Hadibou. Bonne soirée, la bisette.